Salut, dans cette vidéo, nous allons modéliser ce bâtiment jusqu'à faire le rendu. Donc, dans la première partie, nous allons commencer par la modélisation dans Archicad. Donc, c'est parti. Voilà, nous allons commencer à régler dans Archicad. Nous allons déterminer les niveaux de chaque étage. Ok, après avoir déterminé, nous allons choisir l'unité de travail. Moi je travaille toujours en centimètres. Ok, voilà, et nous allons aller régler le mur. Je travaille toujours avec un mur simple, l'épaisseur 15. J'active non lié, je donne la hauteur. Je veux avancer avec 3,50 m. Je commence au niveau 0,0. Voilà, et j'active le modèle. Je pars, je choisis mon matériau, je prends mon matériau maçonnerie et je règle dans plan et coupe le style d'hachure de mur que je veux. Voilà. Allez, je règle le niveau là parce que j'avais mis à 3,50 m. Je règle ici à 3,50 m. Voilà, si tu viens de nous prendre en marche, si tu viens de découvrir ma chaîne en première position, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et si la vidéo te plaît, n'oublie pas le passage de cliquer sur le bouton j'aime. Voilà. Et si tu as des suggestions, des critiques, elles sont les bienvenues. Tu me laisses ça dans les commentaires. Voilà. Et si tu as des problèmes ou si tu veux que je fasse des tutoriels selon ton problème, laisse-moi dans les commentaires. Je vais les lire et je te réponds. Voilà. Donc je trace un mur et je vais essayer de repartir les espaces. Je suis un architecte après tout. Donc le premier espace que j'ai créé, je prévois ça comme espace de garage. Le deuxième espace, voilà, de nuit. Et la troisième, ce serait l'espace de jour. Ça fait comprendre. Voilà. Allez. Je fais la conception. Je ferai une conception très simple. Voilà. Mais qui serait vraiment modèle. Cette maison, nous allons la dénommer la super maison. Voilà. Pour l'espace de nuit, je vais donner un espace assez grand. Voilà. Ok. Voilà. Je le redis encore, n'oublie pas de t'abonner. Donc, ce tutoriel est réparti en 3 parties. La première partie et la deuxième partie sont uniquement sur la modélisation en 3D dans Archicad. Et la troisième partie va consulter au rendu dans V-Ray. Voilà. Nous allons faire exactement le rendu. Donc suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Et je te conseille, la meilleure façon d'apprendre, c'est de copier. Voilà. Ce serait mieux de prendre ton PC avec toi. Tu lances le logiciel. Et en même temps, au fur et à mesure que la vidéo faufile, et toi, tu t'exerces. Voilà. Si voilà, c'est ta première fois ou bien tu es débutant, c'est comme ça on apprend jusqu'à être meilleur. Et si au fait tu es pro, voilà, c'est le moment de trouver des belles idées architecturales. Je te conseille que je suis architecte. Ça fait comprendre. Voilà, je fais la conception de l'intérieur. Vous allez voir, ça sera un bâtiment simple à R+1. Voilà. Là, je
crée ma toilette, le mur que j'ai mis, ça serait un mur voile. On se fait comprendre pour la toilette que je veux créer. C'est pas obligatoire de mettre des toilettes à l'arrière d'un bâtiment ou bien vers la partie inférieure d'un bâtiment. Ça dépend de l'architecte. On peut créer une toilette à la devanture, mais ça dépend de toi qui gère. Voilà, ça dépend de ta créativité, toi, l'architecte. Voilà, moi, je décide aujourd'hui de mettre ma toilette là, dans ce petit espace. Ça serait la chambre, espace séjour. Voilà. Et là, nous allons apporter l'escalier. On fait ça rapidement pour monter à l'étage. Voilà. Allez, ok. Et je positionne très bien l'escalier. Voilà. Ok. Ok. Nous allons mettre les portes. Nous allons choisir une porte très simple et super cool. Voilà. Je te rappelle encore, si c'est ta première fois de suivre mes vidéos, n'oublie pas de passage de t'abonner. Et si toi qui regardes mes vidéos, tu es habitué et que tu t'es pas abonné, je te rappelle, abonne-toi. Voilà. Pour ne rien rater, c'est une manière de me soutenir. Voilà. Je le fais en guise de rappel. Si vous aimez ma chaîne, vous aimez mes vidéos, allez, abonnez-vous et commencez à cliquer sur le bouton j'aime. Voilà, ça permet à YouTube, je vous rappelle, ça permet à YouTube de bien référencer mes vidéos. Quand je dis référencer mes vidéos, à mettre mes vidéos à la première page. Voilà. Pour profiter aux autres aussi, voilà, à la barre de recherche en cliquant de retrouver rapidement mes vidéos. Voilà. Je vais mettre les portes de l'intérieur. Ok. Allez, je mets la porte de toilette. Et je vais placer, je vais au fait aménager le bâtiment. Allez, j'apporte le lit. Voilà. La maison, cet appartement peut être adapté à plusieurs fonctions. On se fait comprendre, ça peut pas être seulement à usage habitationnel. Ça peut être à usage, voilà, d'autres fonctions que vous-même vous voulez. Ça peut être de lounge, de restaurant, de l'hôtel. Voilà, le style architectural que je vais créer, ça ne s'adapte pas forcément qu'à qu'une maison d'habitation. Ça peut être adapté à plusieurs fonctions. Voilà. Moi, le goût que j'ai trouvé, je l'ai adapté à la fonction habitationnelle. Donc, l'aménagement, j'ai fait ça rapidement pour qu'on gagne en temps. Voilà, vous allez voir juste le produit, comment je voulais que l'ensemble s'aménage. Voilà, ça va aménager. Ok. Allez. Je vais mettre la fenêtre de la chambre. Ok. Je choisis ce type de fenêtre. Je détermine les dimensions. Activer. Je place ma fenêtre. Ok.
tracer une façade. En fait, je vais apporter le design sur cette façade. Au niveau de la porte, voilà. Allez, nous allons dessiner le contour de ce que je veux créer. Donc, suivez. Allez, hop. Ok. Et je vais aller prendre Outiform. Je vais appliquer. Ok. Voilà, je détermine la couleur. Je prends texture bois. Voilà. Et je l'applique. Quand même, vous voyez tout ça là dans les sur l'image que j'ai présentée en première position. C'est exactement comme ça. Ça sortira. Voilà. Allez, hop. Ok. Alors, allez en 2D. Positionnez très bien l'élément qu'on a créé sur la façade. Et on part en 3D pour déterminer l'épaisseur de l'élément. Okay. On va donner l'épaisseur de 1 mètre, 1 cm, je l'ai dit, excusez-moi. Et nous allons changer la couleur du matériau de texture, voilà, de la porte. Nous allons adapter aux textures du bois apporté sur le design qu'on a créé. Voilà, je crois que c'est juste sur 4, ça s'est appliqué. Nous allons aller appliquer sur tout. Ok, voilà, on applique, là, on change de texture. Ok, ça marche. Nous allons revoir les dimensions de la fenêtre que j'ai créée. J'allais dire, bon, on change de matériau. Voilà, ça serait mieux. Cette dimension me plaît. Nous allons adapter au même matériau que les portes. Voilà. Ok. Et allons diminuer ce mur, la hauteur. Le position à 2,80. Voilà. Ok, ça marche. Et nous allons changer les textures. C'est très important de changer ici les textures parce qu'au rendu ça vous aidera, voilà, à faire la différence des textures. Ok, à appliquer, à éditer les mêmes textures ensemble, ça vous gagne en temps. Voilà, c'est très important. C'est pourquoi nous allons faire la différence des textures là. Voilà. Chaque texture qui est différente, nous allons appliquer de textures différentes aussi. Voilà. Ok. Et au niveau de cette partie, nous allons appliquer
autre texture, parce que ça va nous aider au niveau du rendu d'aller aussi plus simple et de régler rapidement. C'est très important quand tu fais la modélisation en Archicad. Il faut toujours prévoir à créer des textures, parce que toi, l'architecte, tu imagines ton bâtiment déjà réalisé. Donc si tel est le cas, les matériaux sont imaginés, tout est imaginé au préalable avant de commencer une conception, on se fait comprendre. Donc tu détermines les textures sur chaque mur que tu veux, et après tu peux faire ton rendu. Voilà. Ok, ça marche. Nous allons aller à l'étage et faire aussi la conception de l'étage. Voilà. On applique le calque, ou le calque de référencement, qui est dénommé tracé, j'allais dire. Allez, nous allons aussi faire la conception de l'étage rapidement. Ok. Voilà, ça marche. Donc, uniquement à l'étage, ça sera une chambre avec tout ce qui y va avec. Voilà. Nous allons régler la dalle et appliquer la dalle. Voilà. Et on va délimiter le mur de l'intérieur de la chambre. Voilà. Et voilà, ça serait la toilette. Ok. Voilà. Ce serait un peu comme ça la conception de l'étage. On a appliqué les portes. Je crois que c'est la seule porte qu'on applique. Non, deux portes, il y aura la porte de la toilette. Voilà. Et nous allons aménager. Donc je vais le faire rapidement. L'idée de gagner en temps. Voilà. Voilà. Donc, comme j'ai dit, toilette, chambre. Il a un petit balcon qui s'ouvre vers l'espace jour. Voilà. Et nous allons mettre le garde-corps sur le balcon, j'allais dire. Voilà, je peux le dire. Qui s'ouvre vers l'espace jour. Voilà. Nous allons désactiver tracé. Nous allons voir. Ok. Voilà. Et nous allons régler le petit souci. Ok, ça marche. Partons 3D, voir ce que ça représente, ce que ça donne. Ok, je vois que c'est pas mal, non?
Voilà, je te rappelle, toujours, si tu n'es pas abonné, abonne-toi mon ami et active la cloche de notification pour ne rien rater. Et si la vidéo te plaît, allez, pourquoi ne pas laisser cliquer sur le bouton j'aime et partager la vidéo si tu sembles que la vidéo elle est intéressante et que ça doit profiter à d'autres amis de ton entourage. Partage la vidéo sur ta page Facebook, sur les réseaux sociaux que tu as. Voilà, c'est une manière de contribuer à l'agrandissement de la chaîne. Voilà, si vous voulez que cette chaîne s'agrandisse, si vous voulez que ce que j'apporte c'est de la qualité, ça doit toucher. Voilà, et là on se retrouve dans la deuxième partie. Alors, donc j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Si c'est le cas, alors abonne-toi pour suivre la seconde partie. Voilà. Merci.